fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra iarahana amin'ny communauté évangélique indépendante de Madagascar na ny CEIM Antananarivo. Chers auditeurs, chères auditrices, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Amen. En ce dimanche 9 janvier 2022, la CEIM francophone d'Ankadjaman, communauté évangélique indépendante de Madagascar, vous invite à vous joindre à elle pour offrir ce culte à Dieu, notre Créateur et notre Sauveur. Pour introduire ce temps de célébration, lisons puis chantons ensemble ce psaume de David. Nous le trouvons dans le livre des psaumes au chapitre 24. Nous lisons dans la version Parole de vie. Au nom de Jésus. Le Seigneur possède le monde et ses richesses, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a planté sur les mers, il l'a fixé solidement au-dessus de l'eau. Qui peut monter sur la montagne du Seigneur? Qui va se tenir dans son temple saint? Ceux qui n'ont rien fait de mal et qui ont le cœur pur, ceux qui ne se tournent pas vers le mensonge et qui ne jurent pas pour tromper. Ils recevront la bénédiction du Seigneur, et Dieu, leur Sauveur, les reconnaîtra comme justes. Voilà ceux qui cherchent vraiment le Seigneur, ceux qui cherchent le visage de Dieu, voilà le vrai peuple de Jacob. Portes, ouvrez-vous largement, ouvrez-vous, portes anciennes, laissez entrer le roi glorieux. Qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur. Il est fort et courageux. Le Seigneur est le héros des combats. Portes, ouvrez-vous largement. Ouvrez-vous, portes anciennes. Laissez entrer le roi glorieux. Qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur de l'univers. C'est lui le roi glorieux. Amen. Chantons Hosanna. Ouvrons les portes au roi de gloire. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna.
nous vous invitons à la prière. Ô Seigneur, toi le roi glorieux, c'est vers toi que nous nous tournons ce matin. Toi notre Créateur, toi notre Sauveur, toi qui possèdes le monde et ses richesses, la terre et tous ses habitants, comme nous le rappelle le psalmiste. Nous voulons te remercier pour ces instants que tu nous accordes, pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé ce matin encore. Nous te remercions pour la semaine écoulée et nous te remercions pour ce jour nouveau que tu nous donnes dans ta grâce. Nous voulons laisser jaillir de nos cœurs ce matin, Seigneur, des chants de louange, des paroles de reconnaissance. Et nous voulons t'élever, te glorifier pour ce que tu fais, mais aussi pour ce que tu es, Dieu notre Père. Glorifie-toi parmi nous, manifeste ta présence et que nos cœurs purifiés par ton sang, Jésus, puissent s'ouvrir et se donner à toi comme tout à nouveau pour t'offrir le meilleur de nous-mêmes. Merci de nous conduire par ton esprit et de te glorifier là où nous sommes et dans chacune de nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous faisons cette prière. Amen. On nous raconte l'histoire d'un homme qui, avec ses faibles moyens, a tenu à s'acheter un esclave. Oui, malheureusement, dans le temps, c'était une pratique courante de disposer d'un ou de plusieurs esclaves et d'en profiter. Mais pour cet homme, surprise, c'était pour libérer immédiatement cet esclave qu'il venait d'acheter. Alors, ce dernier, qui n'en revenait vraiment pas, disait « Réellement libéré de mes chaînes, vous dites ?» « Oui, lui répond simplement son maître d'un court instant. « Vraiment plus besoin d'obéir et de me soumettre à un maître ?» rétorque-t-il. « Oui, libre d'aller où tu veux, » répond l'homme. Sans hésiter, l'esclave dit « Dans ce cas, je veux vous suivre. » Une surprenante histoire, n'est-ce pas? Ce qui nous conduit à ce que nous rapporte l'évangéliste Jean au chapitre 8, je lis à partir du verset 31, au nom de Jésus. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Amen. » Nous louons le Seigneur pour la liberté qu'il nous a accordée. Nous sommes libres de nos chaînes, libres de nos péchés, mais aussi libres de le servir et de l'aimer. Nous chantons « Libres de nos chaînes ». Libres de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas, armés de lumière, couronnés
Comme dans le récit qui nous a été rapporté tout à l'heure, nous voulons dire à notre Seigneur Jésus qui nous a libérés, « Oui, je veux te suivre. Tu m'as sauvé, tu m'as libéré. Je t'aime et c'est à toi que j'abandonne toute ma vie, tout ce qui m'appartient, tout ce que je suis, tout ce que j'ai et tout ce que je fais. » Chantons comme une prière, comme un nouvel engagement en ce début d'année, que nous nous abandonnons entièrement à notre Seigneur, à notre Sauveur. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est toi notre Créateur. Tu sais tout de nous, jusque dans les moindres détails. Tu entends nos chants, tu entends nos cris. Nous te disons très sincèrement, nous te donnons tout. Mais à la fois, nous reconnaissons, Seigneur, que par nos propres forces, nous n'y arriverons jamais. Nous voulons compter sur ta grâce, et ta grâce seule, pour chaque jour que tu nous accordes de vivre. Seigneur, affermis notre foi. Aide-nous à grandir en toi. Et merci parce que Paul nous rappelle dans ta parole que la foi vient de ce qu'on entend
et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Aussi nous te prions, Seigneur, de nous parler ce matin à travers ton serviteur. Nous sommes reconnaissants de ce que nous avons la liberté de disposer de ta parole, de pouvoir l'étudier, de pouvoir la méditer, mais aussi de pouvoir être enseigné par elle. Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. Tes serviteurs t'écoutent. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi que nous vivons dans une époque où tout devient de plus en plus difficile. Nous trouvons toujours une raison ou une autre de nous plaindre. La vie devient de plus en plus chère, l'état des routes est déplorable un peu partout, ce qui cause entre autres ces embouteillages à n'en plus finir. Ce coronavirus qui nous guette à tout moment, s'il ne nous a pas déjà touchés. Peut-être que nous nous disons, ce n'est pas comme ça avant, c'était beaucoup plus facile. Sommes-nous surpris que la Bible nous dit que ce n'est pas sage de penser ainsi? Lisons par exemple l'Ecclésiaste chapitre 7 verset 10. Ne dis pas « Comment se fait-il que les jours passés aient été meilleurs que ceux-ci » car ce n'est pas la sagesse qui te pousse à demander cela. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un message que j'ai intitulé « Christ est la raison de vivre du serviteur de Dieu ». Tout au long de ce message, nous allons essayer d'avoir une meilleure compréhension de la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre, et ce à partir d'un extrait de la lettre de Paul aux Philippiens au 1er chapitre. Nous allons donc voir les 3 aspects de la vie du serviteur de Dieu qui le poussent à dire que Christ est sa raison de vivre. D'abord, la vie du serviteur de Dieu, être attaché avec le Christ. Ensuite, la mission du serviteur de Dieu, c'est annoncer le Christ. Et enfin, la place du serviteur de Dieu, c'est demeurer en Christ. Pour cela, je vous invite à lire avec moi Philippiens chapitre 1 verset 12 à 26. Philippiens chapitre 1 verset 12 à 26. Au nom de Jésus. Je veux que vous sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. La plupart des frères, confiants dans le Seigneur en raison de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et rivalité, mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là annoncent le Christ dans l'esprit de rivalité. Leurs intentions ne sont pas pures, et ils pensent ajouter quelques tribulations à mes chaînes. Qu'importe, de toute manière, que ce soit sous un faux prétexte, ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé. Je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé des 2 côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé, je le sais, je resterai et je séjournerai auprès de vous tous, pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. Mon retour auprès de vous donnera ainsi un nouveau et abondant sujet de vous glorifier à cause de moi en Christ Jésus. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Nous allons tout de suite voir le premier point. La vie du serviteur de Dieu, c'est être attaché avec le Christ. La vie du serviteur de Dieu, être attaché avec le Christ. L'apôtre Paul écrit à l'église de la ville de Philippe, une église qui lui est chère. Au verset 7 du chapitre 1er, il dit « Je vous porte dans mon cœur ». Et au verset 8, « Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du Christ Jésus ». Cette lettre de Paul aux Philippiens est reconnue comme la lettre la plus personnelle qu'il a écrite. En même temps, Paul voulait rassurer et remercier les Philippiens.
les rassurer à partir d'un enseignement fondé sur l'excellence de la connaissance du Christ, Philippiens chapitre 3 verset 8. Car l'église de la ville de Philippe était menacée par des faux enseignements. Mais aussi Paul voulait les remercier pour l'amour que les Philippiens ont manifesté en sa faveur en lui envoyant une aide matérielle lorsque l'apôtre était en prison. Philippiens chapitre 4 verset 10. De la prison de Rome, l'apôtre Paul a écrit une lettre remplie d'amour et d'espérance. De la prison, Paul a fait monter une longue prière en faveur de Philippiens. Philippiens chapitre 1 verset 9 à 11, il a écrit une lettre pleine de témoignages d'affection pour ses frères et sœurs en Christ. Dans notre passage, Paul s'arrête à sa situation personnelle. Relisons les versets 12 à 14 de notre passage dans Philippiens chapitre 1. « Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. La plupart des frères, confiants dans le Seigneur, en raison de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Au milieu des circonstances apparemment bien sombres, Paul n'éprouve à aucun moment le désir de s'apitoyer sur lui-même. S'il parle de lui, ce n'est pas pour intéresser ses amis à son cas ou encore les inquiéter. Bien au contraire, Paul voulait les encourager, les affermir. Les chrétiens de Philippe pouvaient se poser beaucoup de questions au sujet de Paul. L'emprisonnement prolongé de l'apôtre pourrait-il empêcher la propagation de l'Évangile? Et si Paul meurt en prison, qu'en est-il de l'avenir de notre Église? Serait-ce un échec? Si le fondateur de plusieurs églises disparaît, la cause de l'Évangile n'est-elle pas compromise? La puissance de Dieu a-t-elle disparu? Ou est-ce que Dieu a oublié son serviteur? L'apôtre Paul veut montrer que même dans l'adversité la plus rude, l'évangile de Jésus-Christ continue à être proclamé. Encore mieux, l'opposition fait partie du plan de Dieu. De sorte que ce n'est pas l'apôtre Paul qui est au centre de sa lettre, mais l'évangile. L'évangile qui est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Romains chapitre 1 verset 16. Paul est si discret sur lui-même. Nous ne comprenons pas vraiment ce qui s'est passé dans sa vie quand il a écrit la lettre. Mais Paul invite ses lecteurs à se rappeler que sa raison de vivre, c'est Christ. C'est Christ qui est au centre, mais pas un homme. Même si Dieu a utilisé Paul de manière extraordinaire, c'est toujours un serviteur de Dieu, un esclave de Jésus-Christ. Au verset 12, « Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Paul veut dire par là que les circonstances contraires n'ont pas porté atteinte au plan de Dieu. Paul a été appelé à proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et l'emprisonnement ne constitue pas un obstacle au progrès de l'Évangile. Au contraire, l'opposition représente un point positif. Dans tout le prétoire et partout ailleurs, ceux qui côtoyaient Paul savaient manifestement que c'est pour Christ que l'apôtre est en prison. Et c'est encore peu de choses que ceux qui côtoyaient Paul étaient touchés par l'Évangile. Mieux encore, la plupart des frères confiants dans le Seigneur avaient beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Au verset 14, même si Paul était emprisonné. Chers amis, Dieu demeure celui qui change le mal en bien. Souvenez-vous, quand Joseph était vendu en esclave par ses propres frères, il a vécu des moments difficiles dans sa vie, n'est-ce pas? L'adversité était au rendez-vous à chaque instant, mais il a gardé sa foi en son Dieu. Il s'est attaché à la personne de Dieu et vers la fin de son histoire, il a dit à ses frères, « Soyez sans crainte. Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Genèse chapitre 50 versets 19 à 20. C'est également ce qui est arrivé à notre Seigneur Jésus-Christ, alors que l'ennemi s'est réjoui sur la crucifixion de Jésus. Le diable pensait que c'était la fin pour celui qui le dérangeait tant. Alors il s'est planté royalement, car c'était à la croix que Jésus a détruit la mort. Sur la croix, la mort est morte. Par sa mort sur la croix, Jésus a écrasé celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux chapitre 2 verset 14. Cher ami, si ta vie est attachée à Christ,
alors tu peux avoir l'assurance que tout ce qui se passe dans ta vie peut contribuer au progrès de l'Évangile. Crois-tu en cela? Le verset dans Romains chapitre 8, verset 28, t'es bien familier, n'est-ce pas? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et si tu n'es pas encore réconcilié avec Dieu, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, alors je t'invite ce matin, maintenant même, à te tourner vers Dieu. Approche-toi de lui humblement, confesse-lui tes péchés et accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Attache-toi à Jésus-Christ par la foi, alors tu trouveras ta vraie raison de vivre. Tu comprendras aussi que rien de ce qui se passe dans ta vie ne devrait te pousser à t'apitoyer sur ton sort. Tu pourras proclamer avec assurance comme Paul que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Nous venons de voir que la vie du serviteur de Dieu est appelée à être attachée à Christ. C'était le premier point de notre message. Nous allons maintenant voir quelle est la mission du serviteur de Dieu. La mission du serviteur de Dieu, annoncer le Christ. Laisse-moi répéter cela. La mission du serviteur de Dieu, annoncer le Christ. La motivation est tout aussi importante que la mission en soi. À chaque début de l'année, comme maintenant, nous aspirons tous à une bonne motivation pour faire ce à quoi nous sommes appelés à faire pendant toute l'année, n'est-ce pas? Concernant Paul, il était en prison. Il entendait que certains prêchent le Christ par envie et rivalité. D'autres le font dans de dispositions bienveillantes. La parole de Dieu dit que l'homme peut penser que tout ce qu'il fait est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie ses motivations. Proverbe chapitre 16 verset 2. L'apôtre Paul est établi pour la défense de l'Évangile. Le mot grec qui est traduit ici par défense est apologia, d'où vient le mot apologie. L'apologie, c'est un discours visant à prendre la défense de quelque chose, à le justifier. La question qui se pose ici est celle-ci. L'Évangile a-t-il besoin d'être défendu? Bien sûr que non. Comme disait le prédicateur Charles Spurgeon, la parole de Dieu est comme un lion. Nul besoin de défendre un lion. Il suffit de le lâcher, il se défendra tout seul. Mais quand la parole de Dieu est bafouée ou ridiculisée, Paul ne pouvait pas se taire, il se levait pour enseigner, refuter et avertir afin que l'Évangile soit compris et reçu dans sa totalité. Et là, de l'intérieur de la prison où il se trouve, Paul apprend que certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et rivalité, mais d'autres le font dans de dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là annoncent le Christ dans un esprit de rivalité, leurs intentions ne sont pas pures et ils pensent ajouter quelques tribulations à mes chaînes. Paul veut dire par là que le prédicateur peut avoir 1001 motivations. Le plus important pour l'apôtre, c'est que Christ soit annoncé. Ce qui fait la joie du serviteur de Dieu, c'est que Christ soit annoncé. Il est vrai que la motivation est importante, mais il y a quelque chose de plus important encore, c'est quand l'Évangile est proclamé, quand Christ est annoncé. La mission du serviteur de Dieu, c'est annoncer le Christ. Paul a un seul désir, que Christ soit exalté dans son corps avec une pleine assurance, soit par sa vie, soit par sa mort. Cher ami, celui qui a trouvé sa raison de vivre en Christ a une seule mission dans sa vie. Annoncer le Christ par tous les moyens, par sa vie, ses dons, par le témoignage de vie auprès de son entourage, par la participation active à la propagation de l'Évangile. Celui qui a trouvé sa raison de vivre en Christ ne craint plus la mort. Il peut dire avec assurance comme l'apôtre Paul, « Pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Pour celui qui a confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie, la mort n'est qu'un pont pour aller dans un monde bien meilleur que celle qu'on a sur la terre. En es-tu conscient, cher ami? As-tu l'assurance que peu importe le moment ou la circonstance de ton départ pour l'au-delà, tu vas passer ton éternité avec Dieu? En attendant ce moment glorieux, sais-tu quelle est la mission que le Seigneur t'a confiée? Annoncer l'Évangile est-il optionnel pour toi? Ou bien es-tu convaincu comme l'apôtre Paul qu'annoncer l'Évangile est ta mission principale jusqu'au retour du Christ,
ou jusqu'au moment où tu quitteras cette terre. Ici, je rappelle donc que la vie du serviteur de Dieu est attachée à Christ. C'était le premier point que nous avons vu ensemble ce matin. Le second, c'est que la mission du serviteur de Dieu, c'est annoncer le Christ. Nous allons maintenant aborder le troisième et dernier point de notre message. La place du serviteur de Dieu, c'est demeurer en Christ. Encore une fois, la place du serviteur de Dieu, c'est demeurer en Christ. Relisons les versets 22 à 26 de notre passage. « Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé, je le sais. Je resterai et je séjournerai auprès de vous pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. Mon retour auprès de vous vous donnera ainsi un nouveau et abondant sujet de vous glorifier à cause de moi en Christ Jésus. » Après avoir exposé que sa mort n'est pas le signe d'un échec, mais plutôt le contraire, Paul se situe maintenant face à l'Église du Seigneur à Philippe. Pour l'Église, il serait préférable que Paul survive et l'apôtre manifeste ouvertement son dilemme. Que dois-je préférer? Je ne sais pas. Pour Paul, la mort lui est un gain. Il désire s'en aller et être éternellement avec le Christ. Il le précise bien, ce qui serait bien préférable. Il sait très bien que là où il sera avec le Christ, il n'y aura plus de larmes. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Une telle pensée serait trop égoïste de la part de l'apôtre Paul. C'est pourquoi il dit par la suite: mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé, je le sais, je resterai et je séjournerai auprès de vous pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. Finalement, pour Paul, ce n'est ni la vie ni la mort dans la chair qui est le plus important. Le plus important, c'est de demeurer en Christ, peu importe la situation dans laquelle il se trouve. Vous savez pourquoi Paul a-t-il cette attitude? Parce qu'il se considère comme serviteur ou esclave du Christ. Philippiens chapitre 1 verset 1. Un esclave trouve sa joie dans la satisfaction de son maître. Il se dit en lui-même que la volonté de mon maître soit faite en tout temps et en toutes circonstances. Paul a trouvé qu'à cause des Philippiens, il est plus nécessaire qu'il demeure dans la chair. Paul désire ardemment voir le progrès des Philippiens. Il veut les encourager et les affermir dans la foi. Paul désire voir la joie des Philippiens vivant dans la foi. Paul veut que l'Église grandisse dans la foi et progresse à tous égards. Pour Paul, l'Église n'est pas une institution figée. Elle est l'ensemble d'hommes et de femmes rattachés à la personne du Christ et cherchant toujours à aller de l'avant. Cher ami, si tu n'as pas encore l'assurance de passer l'éternité avec Dieu, si tu ne sais pas encore où est ta vraie place dans le monde, alors ce matin, je t'invite à choisir la meilleure place, être avec le Christ et demeurer en lui. Et pour toi, qui as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, et tu es encore tétanisé par la peur de la mort, je voudrais t'encourager ce matin, que l'Esprit de Dieu te vienne en aide, et que tu puisses proclamer avec conviction comme l'apôtre Paul: pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ainsi, tu auras également la certitude que c'est Dieu qui décide de ta vie. Que si tu es encore sur cette terre où il y a encore des pleurs, des larmes, des afflictions, des tribulations, des persécutions et toutes sortes d'adversités, tu auras la conviction ferme que ta mission principale demeure annoncer le Christ par ta vie. Tu seras également dans la paix, car ta vraie place, c'est de demeurer en Christ par la vie ou par la mort. Pour terminer, je voudrais nous encourager, car Dieu est souverain. Dieu appelle chacun de nous à attacher nos vies à Christ. C'est là notre vraie liberté, c'est là notre vraie vie. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore l'assurance de leur salut, Dieu veut que vous soyez dans la certitude que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
1 Timothée chapitre 2 verset 5. D'ailleurs, c'est cela la mission de tous les serviteurs de Dieu, annoncer le Christ. Et si les circonstances de vie que vous connaissez aujourd'hui vous font poser de questions existentielles, alors Dieu veut que vous soyez dans la confiance, que votre place la meilleure dans ce monde et dans l'au-delà, c'est de demeurer en Christ. Bien-aimés en Christ, soyez bénis et à Dieu seul soit la gloire. Amen. En prolongement de cette prédication que nous venons d'entendre, nous chantons comme une prière « Jésus, tu es ma vie et ma joie ». Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Lorsque je perds mon chemin, tu me guides pour en ma main. Tu es la lumière dans mes nuits sombres et froides. Dans la tristesse, tu es la joie qui bannit toutes mes craintes. Dans ma solitude, mes bras se tendent vers toi. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. En toi, je trouve le plaisir dans les simples choses de la vie. Tu es le chant mélodieux des courants d'eau, l'éclat de rire des enfants, ma famille et ma vie. Tu es l'accomplissement de mes aspirations. Tu es ma vie, ma joie. Oh, tu es ma vie
Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous te remercions pour ta parole qui est vérité et vie. Merci Seigneur, car tu nous montres que notre raison de vivre, c'est Christ. Nous prions Père, pour celles et ceux qui cherchent encore leur raison de vivre ailleurs, dans la célébrité ou dans la réussite professionnelle, ou encore dans la beauté physique ou autre chose, que ces personnes puissent rencontrer le Christ, celui qui est venu sur terre pour révéler Dieu le Père, pour mourir sur la croix à la place des pécheurs et pour nous donner la vie éternelle. Que ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, Seigneur, viennent au pied de la croix maintenant, se détournent de ces mauvaises voies et confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Nous prions Dieu notre Père que l'évangile de Jésus-Christ soit proclamé avec puissance et dans sa totalité à tous nos compatriotes et à toutes les personnes qui vivent dans notre île. Nous te demandons de visiter les vies de celles et ceux qui ont entendu le message de l'évangile de Jésus-Christ et que toutes ces personnes viennent à capituler devant le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous prions Père pour que la clarté de l'évangile vienne à chasser les ténèbres de l'incrédulité qui couvrent les cœurs de plusieurs. Nous te demandons Père de nous délivrer de toute forme de religiosité et que chaque individu vienne à comprendre réellement que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne peut aller au Père en dehors de Jésus. En cette période où beaucoup n'ont plus de repères dans la vie, nous prions Père qu'ils puissent découvrir la beauté de ton évangile et qu'ils soient attirés à ton admirable lumière. Père Céleste, nous te demandons aussi d'accorder à tous tes enfants le zèle, la force et l'amour pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ autour de nous. Nous savons, Père, qu'il y a encore plusieurs personnes qui n'ont pas encore entendu clairement le message du salut. C'est vrai qu'il y a aussi ceux qui ont déjà entendu clairement l'évangile, mais ils sont encore dans l'hésitation. Donne-nous, Seigneur, la persévérance d'aller prêcher ta parole et de prier en faveur de ces personnes qui hésitent encore pour la gloire de ton nom et pour le salut de ceux qui sont encore perdus. Dieu notre Père, nous te confions également ceux qui sont malades et le personnel soignant, ainsi que ceux qui s'occupent des malades. Seigneur, fais grâce, nous te supplions de guérir les malades et de soutenir toutes ces personnes qui prennent soin de ceux qui sont éprouvés dans leur santé. Merci Seigneur pour ta patience et pour ta bienveillance envers nous. Nous sommes convaincus que tu es le Dieu qui écoute nos prières et qui répond à nos prières selon ta bonne volonté. Et nous te disons déjà merci Seigneur pour la réponse à nos prières. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Christ, recevez la bénédiction de notre Seigneur. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. À Dieu notre Père, la gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, Te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, Te donne
message est simple, c'est dans le ciel qu'il puise son essence. Viens recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Et dans le calme et la confiance, même au milieu des afflictions, reçois ce souffle d'amour et cette douce bénédiction. Si sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi sur plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Renareo teo ny fanompoam-pivavahana natolotry ny communauté évangélique indépendante de Madagascar, CEIM Antananarivo.